qui contribuent à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveuglé. Il ne voit point pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ces anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Parole du Seigneur. Bon étant le Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu infiniment grand, tu nous as proclamé dans ta parole qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pour dire, Seigneur, que parole nous va parler matin à sortir de nous-mêmes, parce que nous n'avons rien du tout pour nous capables de parler de ta part. Mais comme Pierre dit dans le même chapitre, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous implorons faveur, miséricorde du Seigneur. Nous implorons grâce pour capable d'utiliser nous comme un instrument qui va faire voir, arriver dans le temps peuple matin. Et puisque on a habitué d'utiliser nous avec puissance, nous avons le temps pour faire pour nous, cher Seigneur Dieu. Et peut-être à ce que les oreilles qui vont écouter, c'est des oreilles qui vont motiver par l'esprit de vie, l'esprit de grâce et de vérité, et qu'on ça va comprendre une parole qui va annoncer ça, il va édifier, et qu'on ça va grandir jusqu'à ce que vous entrez dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi, Père Saint, nous prions. Dans notre précieux Jésus-Christ, sauveur-nous, qu'à vivre, qu'à prier, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bon Dieu béni assemblée à matin. Bon Dieu béni au matin. Amen. Bon Dieu béni peuple sauvé. Amen. Jeudi a fait nous exactement 4 mois, dont 4 dimanches depuis que nous commençons à débattre thème ça qui c'est marcher avec Christ. Et nous songeons depuis le premier jour de dire que pour marcher avec Christ, il faut monter l'échelle de la vie chrétienne. Pour y parvenir, il faut nécessairement le faire étape par étape. Étape par étape selon les prescrits de Pierre, de l'apôtre Pierre, dans le texte que nous sommes là, principalement dans le deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 5 à 7, là, lorsque dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. D'où il faut monter les 7 échelons pour arriver à la charité. Et ce matin, chers frères et sœurs, nous allons ensemble voir le 4e échelon qui est la tempérance. Et nous allons le voir sous 3 angles. Mais avant tout, il est très important pour nous capables de poser question ce matin. En quoi est-ce que nous devons être tempérants?
La tempérance, ce n'est pas tout le monde qui est capable de tempérer dans une situation quelconque. Mais il y a une question, nous allons essayer de répondre matin. C'est non qui ça, moins avant, nous besoin de tempérer. Nous est-ce que la matin? Si nous besoin de tempérer nous en tant que chrétiens, l'important pour nous connaître dans qui ça, nous besoin de tempérer. Il y a un pile bagaille. Mais nous allons considérer trois seulement. Premièrement, besoin de tempérer dans le langage. Deuxièmement, besoin de tempérer dans sa manger et dans sa boire. Et troisièmement, besoin de tempérer dans le comportement. Est-ce que l'Église a lavé matin? Est-ce que l'Église a lavé matin? La tempérance se définit comme une motivation ou bien une modération ou une retenue de soi-même. C'est le contrôle de soi. Ça veut dire qu'il faut avoir des capacités pour contrôler propre tête. C'est également la maîtrise de soi. Et la tempérance, c'est également résister à des excès. La tempérance est décrite en fonction de ce que l'individu retient de faire en termes d'action. Ça veut dire qu'il va établir une certaine limite pour ne pas faire une série de bagages, pour ne pas afficher une série de comportements, ou bien pour ne pas dire une série de bagages. En d'autres termes, pour ne pas faire ça, il y a un excès de langage. La tempérance inclut également une certaine retenue de représailles, comme le désir de paix et de pardon. Il y a des gens qui sont capables de tempérer, ils sont capables de faire la guerre, ils sont capables de parler en pile, ils sont capables de jouer, mais ils ont fait retenue de manière à ce qu'ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la tranquillité. Et à ce moment-là, ils tout à fait monter, mais ils sont obligés de pardonner les gens qui font de telle manière à ce que, pour ne pas faire preuve d'arrogance. Et au lieu de l'arrogance, ils ont préféré choisir l'humilité, la modestie, ainsi que ils sont capables de choisir également une forme de prudence, de calme et de contrôle de soi. Est-ce que l'Église a lavé le matin? La tempérance fait partie des 4 vertus cardinales que l'on relève également vertus morales. Et n'a cité. Première, c'est la prudence. Deuxième, c'est la force. Troisième, c'est la justice. Et quatrième, c'est la tempérance. Il y aurait les vertus morales ou bien vertus cardinales. Dans le sens général, chers frères et sœurs bien-aimés, terme tempérance là, il veut dire que vous possédez tête. Parce qu'il y a un peu de monde qui vit, il ne pas posséder tête. Et le fait que vous ne pas posséder tête, vous êtes capable de faire n'importe qui bagaille. C'est un coup de un lion qui a dormi en dalle. Et pour déranger, le lion a gagné. C'est un coup de un gros chien enragé qui a dormi en dalle. Automatiquement fouillé droit dans les yeux, et bien ouais, chien enragé ça. Mais le monde qui tempère là, il possède tête, il éloigne tout excès qu'il est capable de faire. Et il modérer dans la passion. Parce que le fort souvent, il dit l'excès en tout nuit. C'est peut-être la raison ça qui fait l'apôtre Paul dans la lettre qu'il écrit avec l'église Philippe là. Et puis il fait déclaration ça. Il dit je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, selon Philippiens chapitre 4, le verset 12. L'apôtre Paul montrait 2 extrêmes, la faim ou bien la disette. De l'autre côté, l'abondance, ça veut dire que son monde qui expérimentait tous 2 extrêmes, et le était dans mi-temps, et une fois qu'elle connaît tous 2 extrêmes, ça veut dire que rien n'est pas capable de déranger.
la capable de maîtriser. Des gens qui sont pas capables de maîtriser au devant manger. Des gens qui sont pas capables de maîtriser au devant l'argent. Des gens qui sont pas capables de maîtriser les gens qui doivent manger. Et même si tu es comme ça dans le temps, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il dit les choses anciennes sont passées, mais voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puisque sont nouvelles créatures, j'en ai hier ou pas capable comme ça encore. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, dans l'introduction, nous devons poser question ça, à savoir, dans qui ça nous devons tempérer nous. Et pour répondre à la question ça, nous avons dit trois bagailles, nous devons tempérer nous là-dedans. Il y a plus encore, mais le temps nous manque, nous ne sommes pas capables d'élaborer dans toute bagaille que nous devons tempérer nous. Mais nous avons considéré trois seulement. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous maintenant? Premier bagage, nous devons tempérer nous là-dedans, c'est le langage nous. Oui, nous devons modérer dans le langage nous. Nous devons pratiquer la tempérance dans le langage nous. Et si nous devons faire ça, c'est parce que l'excès de langage est capable de déranger, est capable de faire défaut avec nous, nous allons parler avec lui. Il est capable de poser des démages qui vraiment exagérés. Parce qu'il y a des gens qui a vécu, mais comment vous fonctionnez? Telle lettre, telle réponse. Et vous te parlez avec la réponse dans tes gâteaux sous pointe langue. Moun sa yo pas réfléchir pour nous parler. Et ça fait pas réfléchir pour nous parler, c'est parce que il y a une certaine arrogance dans lui-même. Et il y a des gens qui sont dans l'église qui font ça. C'est parce que mon bagage dans lui qui peut écraser. C'est parce qu'elle a toujours été un ancien homme, ancienne femme littéraire. Et automatiquement, Dieu peut écraser pour le mettre dans la dimension de besoin là, ou pour qu'il y ait un monde qui expérimente la nouvelle naissance. Et c'est la raison pour laquelle excès, c'est qui s'allie, c'est dépasser la mesure. Excès, c'est dépasser normes. Excès, c'est dépasser limites. Donc, excès de langage, il pas l'autre bagage, c'est exprimer des propos injurieux. Ça, c'est français. Mais le monde qui a fait excès de langage, c'est le monde qui a parlé toute vieille causée avec bouche. C'est le monde qui a dit vieille parole avec bouche. Il va mesurer dans ça l'a dit. Que ça l'a dit a blessé le monde, ça n'a pas gardé. Mais la prononcer des paroles qui sont capables de blesser. Et il y a des gens qui ont des paroles qui prononcées sur la vie. Si vous avez bon Dieu dans la vie, vous êtes tombé en pourriture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça maintenant? Parce que parole qui a sorti dans la bouche, c'est parole qui est capable de détruire. C'est parole qui est capable de concomber le monde. Yo et ça yo, paroles démesurées, propos injurieux, yo et tout abus de langage. Dans le bon créole, yo et bêtises. Jacques, dans le livre, il y a, dans le chapitre 3, sorti dans verset 2, pour arriver dans verset 8, c'est un texte qui est vraiment important pour nous capables d'analyser ensemble. Jacques chapitre 3, sorti dans verset 2, pour nous arriver dans verset 8, il va montrer qui sa langue est. Parce que c'est avec la langue qu'on est capable de mesurer dans le langage. Et dans le texte, à partir du verset 2, il dit nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point sa parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Le verset 3 il dit, si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser toute une grande forêt.
la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Verset 8 a dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Est-ce que les entendez ça? Nous sommes capables de dompter toute bête sauvage qui vient dans le monde. Mais la langue là, nous ne sommes pas capables de dompter. Et puis il dit, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Est-ce que les entendez ça? Et nous avons dompté les animaux sauvages, mais la langue là, nous ne sommes pas capables de dompter. Et c'est ça fait quel que soit le monde, de des circonstances exagérées, sous elle retenir l'anglais, il pas dit propos obscènes, ou bien pas dit vieux bagarre avec l'anglais, il pas maudit moun avec l'anglais, ou même connaître son monde qui parfait, c'est pas moi qui dis ça, non, c'est le texte là qui dit, est-ce que l'église à la matin? Et la parole de Dieu nous dit également quelque part que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que vous entendez ça matin? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que langue soit là, il y a une vie, comme ça tout, il y a tout, il y a. Il y a des gens qui travaillent ça, matichon des gens. Même si on est dans l'église. Il y a trois parents qui ont prononcé vieux bagaille sur petit yo. Parents dit petit yo pas jamais rien. Ça veut dire ignorer que bouche c'est payer pour payer avec. D'ailleurs, Christ, dans le sermon sur la montagne, il fait nous comprendre que nous pas devons maudire, mais qui ça nous doit faire? Nous devons bénir. Et dit même lorsque le monde a maudit nous, même lorsque le monde a campé devant nous comme ennemis, il dit nous garder, puis nous railler, c'est pour nous faire qui ça? C'est pour nous ramener, il dit nous pas maudire, mais qui ça pour nous faire en retour? C'est bénir. Ça veut dire bouche nous. Nous ne pouvons pas parler toute parole avec elle. Parce que nous avons une bouche pour nous prononcer des paroles de bénédiction, des paroles de grâce, des paroles qui assaisonnent de grâce. Parce que nous sommes bon Dieu. Nous sommes gens qui ont servi bon Dieu. Donc, il est difficile pour capable de réprimer l'angle. Parce que l'angle, c'est le siège de l'iniquité. Le siège de l'iniquité. Dans Proverbe 17, verset 27, la parole de Dieu nous dit que quel que soit le monde capable de langue, c'est un monde qui a discernement. Et chaque chrétien qui la matin doit gagner un esprit de discernement. Esprit de discernement qui ça permet de tout faire, lui permet de distinguer la vérité du mensonge, lui permet de capable d'appréhender le vrai du faux, lui permet de capable d'appréhender ça qui est positif de ça qui est négatif. L'esprit de discernement capable de permettre d'appréhender les choses de Dieu, les choses spirituelles. Et c'est ça que l'apôtre Paul exhorte nous. Il dit nous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les gens qui renouvellent l'intelligence, c'est les gens qui connaissent mon Dieu. Et les gens qui connaissent mon Dieu, ils sont capables de maîtriser, dominer, tempérer dans le langage. Dans Proverbe chapitre 29, verset 11, parole de Dieu dit nous, monde qui est censé regardez, la exprimer toute humeur, toute bagaille nette, la parler toute parole. Il y a des gens nous rencontrer, même si nous rencontrons pour la première fois, la parler toute parole, tant que son monde qui connaît depuis 3 ans, 5 ans, depuis 10 ans. Nous sommes insensés selon Proverbe 29, verset 11. Les gens qui sages là, ils vont recul et ils tempérer dans l'humeur liée.
il n'est pas pressé parler. Même Jean français dit, il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Moun qui sage n'a pas pour y avoir une réponse. L'a examiner, l'a réfléchir d'abord. Si on moun quand on parle avec la bonne réponse, il n'y a pas un moun qui sage. C'est ça nous dit dans Proverbe 29, verset 11. Matou bagay matin. Celui qui écoute est plus sage que celui qui parle. Prends le temps d'écouter avant de parler. Est-ce que l'église a lavé matin? Sois prompt à écouter, mais pour donner ta réponse, prends ton temps. C'est vous plus prêt pour capable attendre au lieu que vous chaud pour parler. Parce que si vous avez quelques compétences, vous êtes capable de répondre avec prochain. Sinon, c'est vous mettez le nez sous bouche. Ça veut dire fais silence. Il y a des gens qui ne connaissent pas le bagage, ils posent une question, ils chaud pour répondre. Leur coup, ils répondent, ils ne sont pas connaître la réponse. Il y a des gens qui l'ont regardé, qui savent où est là. Il y a pas de bon comprendre. Mais leur fait silence. Vous prenez le temps, vous réfléchissez avant de répondre, laissez ça, vous faites preuve d'un monde qui est bon comprendre, qui renouvelle dans l'intelligence et qui sage. Parce que nous-mêmes chrétiens, c'est nous qui avons une sagesse. Parce que nous avons une sagesse qui pivote toute sagesse. C'est une sagesse spirituelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça matin? Et pour qui ça, nous devons être comme ça? C'est parce que la gloire comme le déshonneur sont dans la langue. La langue capable de faire prendre gloire, comme ça toute la langue capable de faire prendre déshonneur. Langue nous capable de faire pour nous humilier. Langue nous capable de faire pour nous prendre pour nous parler. Sous chaud pour parler. C'est ça que fait. Matin, vous devez mettre la langue dans le bride. Vous ne devez pas trop chaud pour parler. Parce que la langue de l'homme, c'est lui qui permet l'homme de chuter. L'homme de ruiner. Parce qu'on est trop chaud pour parler. Et ça m'a dit là tellement clair. Il y a des gens, mon Dieu, qui ont une révélation. Peut-être son bagage personnel. Dieu pas que ou à parler. Et pendant qu'on parle, tant que nous dit, parole inventée, ou bien l'ennemi tendait, et puis l'ennemi commence à attaquer. Nous avons mon Dieu qui avait fait dans 7 jours, il prend 7 ans. Est-ce que l'église en a même matin? Ça fait ça parce qu'on aime parler trop. Même mon Dieu a une vision. Si mon Dieu a une vision pour mon assemblée, s'il n'a pas dit mal raconter, il ne va pas raconter. Parce que qui doit se motiver pour prier pour mon âme. Il ne faut pas mal raconter. Suivez bien pour être dans l'Ancien Testament. Chaque prophète qui recevra l'oracle de Dieu, qui recevra la parole de Dieu, soit pour une personne en particulier, ou bien pour une tribu, ou bien pour tout Israël, il a commencé à parler, il dit ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a parlé, son rapporteur. S'il va dire ainsi parle l'Éternel, il dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et puis il commence à parler. Mais nous-mêmes, nous trop chauds pour nous parler. Dieu ne va pas pouvoir parler. Dieu ne va pas pouvoir raconter. C'est pour qu'il y ait des langues en bride. S'il tout dit, ou a dit. Mais si pas tout dit, c'est pour demander l'Éternel qui ça a ouvert pour me faire. Avec ça au monde, montrer non. Et puis laisse l'Éternel avoir une parole de confirmation. Est-ce que l'Église est d'accord avec ça matin? Chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement dans le langage nous. Pour nous tempérer nous. Mais il est important également pour nous capables de tempérer nous dans ça n'a mangé et dans ça n'a boire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça matin? En pile de monde n'est pas capable de résister devant la tentation du manger et du boire. Même s'il n'y a pas bien côté ou bien pas bien place dans le ventre pour le mettre, la continuer à mettre. Fantasie son monde qui ne va jamais avec manger. Par contre, si nous connaissons ça, il y a des gens qui l'ont invité dans nos fêtes. Des pourtant de passer sous table là, les gens qui n'ont pas besoin.
Il prend assiette là, ils font montagne ensemble avec lui. Et puis là, le chita veut manger, il pas qu'à manger. Moun sa méchant. Il y a un pile monde. Il a fait n'importe quoi pour un plat manger. Il y a un pile monde. Il a fait n'importe qui bagaille pour être capable de passer soif. Peut-être que le monde, ça va beaucoup bien comprendre. Et l'apôtre Paul dit avec Père Philippe, là, j'en ai tout à l'heure, l'y habitué vivre dans l'humiliation, même Jean-Tout, l'y habitué vivre dans l'abondance. L'y habitué vivre dans la disette, même Jean, l'y habitué rassasier dans l'abondance. Qui ça veut dire? Apôtre Paul veut dire que manger pas capable d'égarer. Il veut dire que manger pas capable de tenter. Et manger non plus pas capable de faire l'inacceptable. Vous songez l'histoire d'Ésaü. Ésaü était grand goût, et pas vrai? L'Ésaü était grand goût, il était un bagage qui t'a tendu. Les papas arrivés dans le vieux jour. Il y a un bagage que selon coutume de l'Israël a le droit d'aînesse. Et puisque il n'a pas qu'à souffrir grand goût, il a accepté hypothéquer le droit d'aînesse pour qui ça? Pour un plat manger. Je dis dans ces domaines également que les jeunes filles ne sont pas capables de résister à grand goût. Mais ils vendent quoi pour un plat manger. Il y a des gens, malgré dans l'église, ils observent mon Dieu, le fait que moi, quand elle arrive, ils n'ont pas qu'à payer. Et ils parlent, ils mettent des bagages dehors, ils n'ont pas qu'à faire la foi, ils n'ont pas qu'à tendre mon Dieu. Mais ils ont hypothéqué dignité pour 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 personnes. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de souffrir. Parce que les souffrances qui viennent sur vous tout, c'est Dieu qui a mis à l'épreuve. Parce que vous avez une dimension de besoin. Et tout autant pour qu'on vive dans la dimension, tout autant pour qu'on vive dans la dimension, ça, vous ne pouvez pas jouer une dimension de grâce que mon Dieu veut faire. C'est dans le contexte ça, chers frères et sœurs, ou même qu'à écouter le matin, excès de table, c'est un péché que la Bible pointe du doigt. Excès de table, c'est excès de nourriture et de boisson. Parce que et manger et boisson, c'est sur table à mettre. Excès de table, c'est la façon pour parler de la gourmandise. Et tout le monde qui t'a étudié dans l'instruction civique J'aime Haïti, nous connaissons cette blague ça. Côté que un homme qui mange en pile, qui mangeait de manière démesurée, qui n'a pas de contrôle ventre, il met tout le bagage dans la bouche, et puis ventre il tombe à faire mal, et puis l'autre camarade a dit, la gourmandise c'est bon, mais il faut en payer les conséquences. Regardez des décisions battent devant manger, ou pas quand même manger pour pas manger, ou à payer les conséquences encore, quand même. La Bible dans Proverbe chapitre 23, sorti dans verset 21 pour arriver dans verset 21, il exhorte nous pour dire, ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Tout le monde qui fait excès dans manger et qui fait tout excès dans boisson, moun ça vient énivré, on vient sous. Et le fait que dans cette situation ça apprend les vies pauvres. Et l'homme pauvre, la vie dans un rayon. C'est ça le texte là, c'est pas moi non. Écrit là, c'est dans le dit. Moun ça vit
Dans rayon. En pile dans nous là qui c'est haïtien, nous consacrons rayon. Luc chapitre 21, verset 34. Parole, mon Dieu, exhortez nous, dit-nous, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Jour l'éternel là gagne pour surprendre un paquet de monde dans le monde qui a fait excès de table, qui a boire café, qui a mangé, qui a boire, qui a prendre plaisir. Luc exhorte nous pour dire nous, prendre garde avec ce genre de situation. Prendre garde, ça veut dire c'est pour nous veiller. Prendre garde, ça veut dire pour nous faire prudence. Prendre garde, ça veut dire qu'il faut nous tempérer nous. Il y a des Haïtiens qui prennent coutume dominicaine, puisque le peuple, ça son peuple, chaque week-end, ils fêtent. Puisque les Haïtiens vivent dans le pays, ils comportent en tant que dominicains, chaque dimanche, ils larguent dans la fête. Est-ce que l'église a la montagne? Prends garde avec la bagaille. Parce que nous ne pouvons pas faire excès de table. L'excès de table fait partie de 15 péchés cités dans Galates chapitre 5, verset 19 pour arriver dans verset 21. Et aussi cité excès de table en 15e position. Et puis après, excès de table, il dit et les choses semblables. Il y a un paquet de bagages qui semblaient avec excès de table. Et paquet de bagages qui semblaient avec excès de table qui s'alloyaient. Il y a des gens qui vivent dans la vie ça. Chaque modèle qui vient, il faut qu'il pote. Et là, pour prendre un modèle, là, c'est un sacrifice qu'il fait. Par exemple, actuellement, là, c'est iPhone. Et pour l'acheter 15 ans, c'est 2-3 mois de travail. Il prend, il met ensemble pour l'acheter. Pour qui ça? Pour tout le monde qui a le récent. C'est ça les choses semblables. Là, vous ne pas faire excès à sous table, mon frère, dans le téléphone. Chose semblable à excès de table, c'est monde, quel que soit mode, modèle, chaque façon qui vient, il faut le mettre. Quel que soit modèle, soulier qui vient, il faut le mettre. Et pour le mettre là, l'affaire est excès. Il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent grand goût, mais il faut le mettre la chair sur lui. L'orel, pour qu'on ait habillé, chair. Ça, c'est excès. Prends garde pour jouer Seigneur, pas surprendre nous dans cette situation. Chose semblable, c'est excès que vous faites. Dans tout ce qu'on va prendre dans la vie, côté que vous faire sacrifice pour le posséder. Et pendant ce temps, vous avez grand goût. Nous avons besoin d'une image. Une image extraordinaire à monde qui entoure, à monde qui est dans le voisinage là, pour faire que vous sont grand-papa, pour faire que vous sont liména. Et pourtant, au fond, pas rien, c'est sérieux. Les gens qui sont intelligents ne peuvent pas fonctionner comme ça. C'est pour nous capables de tempérer. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, parole mon Dieu font déclaration que nous aimons en pile. Il dit, regardez, ne vous élivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Est-ce que vous connaissez les chrétiens? Yo chita même avec païen, il y a descendu 3, 4, 5, 6 billets. Et puis après ça, on a des petites têtes qui commencent à partir là. Il y a peut-être pas chrétien, oui. Ça c'est excès, oui. La parole de Dieu dit nous, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Débaucher, ce n'est pas seulement le monde qui a vendu croix, mais le monde qui a prend plaisir dans le monde là. Quoi qu'il y a dans l'église, c'est débaucher, oui. La Bible exhorte nous pour quitter la bagaille ça. Ça veut dire qu'il faut que nous tempérer. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Parce que l'esprit, mon Dieu, ne peut pas habiter dans n'importe qui corps. Il y a des gens qui pensent que c'est clair, mon Dieu, besoin, il va faire salver avec corps. Ce n'est pas vrai. L'évangile, ça n'est pas biblique. Parce que quand nous, dans notre bagage, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si c'est le temple du Saint-Esprit, Saint-Esprit va habiter nos corps qui débauchent. Parce que c'est un esprit saint dans un corps saint.
un esprit saint dans un corps saint. Quitter excès de tableau pour nous capables de faire un Dieu plaisir. Est-ce que l'Église est d'accord avec ça? Nous ne sommes pas contents avec matin, mais c'est la parole qui a parlé là. Tout le monde là qui était à l'école Haïti, qui était porté petit livre créole, m'a appris à très content. Yo connaît une petite histoire dans le livre ça yo. Côté histoire ça parle de petite bouche, gros ventre avec jambe ferme. Est-ce que l'Église est là avec matin? Je suis content parce que nous connaissons l'histoire déjà. Amen. Petite bouche, gros ventre, jambe ferme. 3 frères yo tenu. Mais maman est mourue. Automatiquement, maman est mourue, elle est tombée dans la misère. La misère n'est pas douce pour eux, au point que c'est dans le cimetière, elle est obligée à coucher sous tombe maman. Mais elle a joué dans petits oranges. Et puis elle a mangé ces oranges-là pour continuer, à l'autre. Et le fait qu'elle va là-bas, bon, pour elle manger ces oranges-là tout pour. Et puis quand il y a là, graines oranges tombées à terre dans le cimetière. Et puisque c'est dans le cimetière, c'est là où on dormi, il n'y a pas de bon. Mais puisque son fable, son histoire imaginaire liée, il fait nous comprendre dans l'histoire que les graines oranges tombées et puis les graines oranges les poussaient, les germaient. Et puis les graines oranges les grandissent rapide, les bails fuient. Mais il y a des oranges tellement belles. Gros ventre pas capable de monter les bois, mais Jean fait lui-même de monter. Et puis quand il y a des gens qui arrivent en l'air, Jean fait dit monsieur, la plaque des oranges, elle descend pour 20 palmes. Et puis ça gros ventre fait. Gangou a tellement raide pour monsieur pas qu'à attendre, Jean fait descendre. Et puis monsieur tombé manger les oranges à tout pot. Parce qu'il y a des grands goûts gagnés. L'on pas être sous manger, on pas attendre pour mastiquer même manger. Oubliez le principe savoir vivre. Parce que c'est vrai qu'on peut monter. Et puis monsieur tellement mangé avec une voracité. Et puis il arrive à l'instant même, ventre monsieur tombé fait mal. Et ça qui est triste dans l'histoire là, les gens font descendre, ils vont même jouer dans un pour manger. Monsieur qui a fini avec tout. Et puis quand il y a là, ventre monsieur a fait le mal. A bien dit nous c'est gros ventre. Ventre qui était déjà gros, ventre qui vient plus gros, ventre qui a fait le mal. Et puis l'histoire dit nous que pendant monsieur a plein, a tourné de douleur, et puis ventre monsieur est éclaté. Pendant ventre est éclaté, tant une explosion, et puis on partit passer par jambe fait, deux pieds jambe fait cassé. Et puis petit bouche même qui va pas tellement plaisant, tellement amusant, monsieur tombé rire, et puis bouche chirée, fin de juste des oreilles. Son histoire imaginaire, c'est une histoire qui fait rire, mais qui est en vérité à la fois sociale et spirituelle. Qui fait nous comprendre que, même si nous grand goût, il y a des côtés arrivés au fou manger, on ne va pas manger. Parce que les gens qui ont fou manger ça, puis devant qu'elle dit, c'est lui qui compte tout les veines avant tout. Il y a des côtés arrivés au grand goût, c'est vrai. Vous êtes capable de monter du c'est vrai. Vous êtes capable de 3-4 viandes fouillant dans du riz à préparer, c'est vrai. Mais les gens qui là, type de monde qui là, type de classe monde qui là, même si vous grand groupe et soit pour entrer à plein ventre ouvrir, vous êtes obligé de mesurer. Est-ce que l'église est là avec vous? Vous êtes obligé de tempérer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il y a des bagages qu'on a organisés, les buffets. Il y a des gens qui ne sont pas éduqués, qui ne comprennent pas ça. L'on participe dans un buffet, ou capable de servir tout, ou capable aller autant de fois que vous voulez. Ou qu'il va nous faire tout grand pile manger. Quand il y a des gens qui n'ont pas vraiment qu'à manger, ou alors tout prend tout soit qu'à manger en seul coup, parce qu'il y a des possibilités pour tourner en croix. Ou pas doit montrer que sont gourmands. Parce que gourmandise là, conséquences sont vraiment dures. Si nous sommes passés une journée, on va manger. Des bagages ou pas manger dans la soirée. Et si vous passez une journée ou pas manger, gaz dans le rempli encore tout, il préfère pour manger
manger des bagages légers au lieu que vous valer sur manger. Parce que l'on fait ça, vous êtes capable de détruire votre tête. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si il y a des gens qui ne sont pas capables de résister avec tentation, ça qui c'est manger avec boire, il est important. Vous êtes capable de maîtriser, vous êtes capable de contrôler, vous êtes capable de tempérer, parce qu'il y a un pile de conséquences. Non seulement dans la vie, ça, dans le propre corps que vous êtes capable de payer, mais excès d'étape, c'est un péché devant mon Dieu. Vous ne pouvez pas commettre péché, ça. Chers frères et sœurs et amis, ce n'est pas seulement dans le langage, nous. Ni ce n'est pas seulement dans manger avec boire, nous capables de maîtriser nous. L'important aussi, en troisième et dernier lieu, pour nous capables de maîtriser nous et tempérer nous notre comportement. Est-ce que l'Église en avait le matin? Comportement qui s'allie, c'est la manière d'être. C'est la manière de se comporter. C'est la manière de faire quelque chose. C'est ça, comportement lié. En psychologie, comportement, c'est l'ensemble des réactions observables de sujets ou bien d'un individu. Ça veut dire qu'en psychologie, tout ce qu'on a affiché en termes de comportement, en termes d'attitude, toutes sortes de gens capables de lier, sont capables de faire, il y aurait le comportement. Il y a différents types de comportements. Il y a des comportements publics. Ça veut dire qu'on chapouille en public. Des comportements privés. Des comportements innés, c'est-à-dire naturellement, vous faites avec lui. Des comportements acquis, il y a des comportements au monde gagné, c'est acquérir pendant la vivre avec l'autre monde. Parce que l'on vivre en société, une influencer l'autre. Il y a des comportements associatifs, c'est-à-dire, l'on a un groupe, des façons pour comporter. Mais il y a un peu de monde qui ne pas comme ça. Jean et la caillou, c'est comme ça en public. Vous comprenez bien le monde même? Dans le public, c'est les salades montrer ça le café. Tout comme tout des comportements sociaux. Et si des comportements sociaux, des comportements qui ne sont pas sociables, des comportements acceptables, tout comme des comportements qui sont inacceptables. Et tout ça, yo prend naissance à partir des normes sociales, à cause des valeurs morales, à cause des valeurs sociales, à cause des valeurs culturelles, à cause des valeurs spirituelles et à cause d'autres valeurs que tu as dû mettre en valeur dans la société que tu vas vivre. Ça veut dire que nous vivons dans une société qui a des normes. Nous vivons dans une société qui a un principe. Et il n'y a pas de société sans loi. Il y a des exigences que la société a fait. Même si vous pas de monde que la société a exigé, pour que ça l'exige à bon, pour que ça l'exige c'est la norme, pour que ça l'exige c'est pas quelque chose normal ou obligé pour en forme société. Est-ce que l'examen là? Qui dit comportement dit conduite. Comment conduite ou y est la caille? Comment conduite ou y est bon la caille? Et comment conduite ou y est bon dans l'église là? Il y a des gens qui sanctifient seulement les dans l'église. Les gens dans la caille, pas de sanctification. Les gens dans la rue, pas de sanctification. Mais des boutons de dans l'église, des sanctifications. Les sanctifications, ça paraît de l'autre genre, il y a des sanctifications sous peau. Parce qu'il y a des gens qui vous marrer tête, de vous mettre manche longue, je vous arrive bien là, c'est les sons sanctifiés. Comme garçon, de vous mettre des chemises normales, des cravates, tout, vous ressemblez avec un frère, un pasteur, c'est les sons sanctifiés. Non. Ça, c'est sanctification sous peau, c'est fait nous loin. Parce que tout côté où vous doit même monde. Est-ce que vous entendez ça? Quel que soit côté où vous doit même monde. Vous ne pouvez pas avoir deux faces. Vous ne pouvez pas avoir deux visages.
Et tandis que il y a des gens qui ont plus que deux visages. Avec, dans l'église, mon visage. Bon, mon visage. Dans la rue, il y a l'autre visage. Sous comme ça, vous sont agréments, mais pas chrétiens. Comportement. C'est surtout dans le milieu pareil pour montrer qui est nous y est. Surtout dans le milieu pareil. Parce que dans 1 Timothée 2, verset 12, parlons Dieu dit nous, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Ça veut dire que vous avez un bon comportement, afin que le même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifiez Dieu au jour où il les visitera. Même si voisin n'a pas oublié, mais le fait que son chrétien, comme ça, même si tout le monde lève contre vous, mais le fait que mon Jésus en dedans, qu'il ne faut pas camper jouer avec vous, qu'il ne faut pas comporter même avec vous, vous connaissez ça, oui? Même s'il n'y a pas le mal avec les gens qui même avec vous, mais bon bagaille, vous te fait qui bon, il y a dit, regardez, même si je me raïche, mais ma petite dans le blanc. C'est ça qu'on va faire même avec eux. C'est ça que la Bible lui exhorte nous pour sortir dans le temps. Ou pas même mon avec eux. Ou pas qu'à dans sec yo. Les calé poids ou pas qu'à là. Les parler pour mal ou pas qu'à là. Et m'a bon secret matin. Si vous besoin qu'on ait un monde, qu'on parle au mal, c'est veiller les vignes parler l'autre mal avec. Parce que les ouais. Même si nous avons traité dans la conférence sur la famille, nous avons dit qu'il y a des gens, les rencontres, ils ne sont pas capables d'un niveau de communication qui est élevé avec vous. C'est de la monde qui a parlé. C'est des vieux bagages seulement qui a parlé. Depuis que le monde n'a pas parlé tel mal avant, mais connaît, il ne compte pas le mal avec tel. Moi, mon tempérament, on va passer zone, mais fin crasé là. Le dernier monde qui connaît, c'est moi. Parce qu'il va tolérer le monde qui ne pas de mal avec. Parce que même Jean Bin dit tel ceci, tel cela, c'est même Jean tout. On va prendre la bouche pour côté là. Donc même si on est ennemi, lui contre la talon, on a fait tout ça qui dépend de lui pour capable de jeter. L'on fait ça bon, on a dit ou fait ça bon. Et pour capable une bonne conduite au milieu des païens, l'apôtre Paul dit nous, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que si vous êtes un monde qui est intelligent, Dieu est là pour sortir dans le mi-temps. Ou pas arrêter dans le mi-temps. Il y a des gens qui ont gagné hier, aujourd'hui, ou pas qu'à parce que ce sont des gens qui nous vaut. Ou pas les gens encore. Ou pas qu'à chuter dans la base encore, jeune garçon. Ou pas qu'à fréquenter les gens encore. Parce que vous devez afficher leur comportement. Si pendant que vous avez Christ dans la vie, ou toujours les mêmes amis, il est plus facile pour vous faire tourner et joindre. Et lorsque vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence, il est important pour qu'on connaisse qui je dois conduire, qui type de comportement que doit gagner dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. L'église qui est la colonne et l'appui de la vérité, selon 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Sous ces mondes qui sont dans l'église, et si l'église c'est la colonne, c'est-à-dire le bagage qui est solide, potomitant, et l'appui de la vérité, il y a une façon de veiller, chers frères et sœurs. Et à toutes les femmes, je vais attaquer mon matin pour me dire que si les femmes la marient ou pas converties, Pierre dit mon matin, ce n'est pas avec parole, nous allons gagner Marie nous pour Christ. Surtout, excusez-moi si je dis ça son vérité, mesdames, me parler en pile. Ce n'est pas avec la parole gagner pour Christ. Mais c'est notre comportement, c'est notre conduite, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Et pour nous capables de faire ça, comportement doit modérer, comportement doit tempérer. Il y a des filles qui peuvent marier par venir à l'église, n'a pas joué, n'a pas l'empile, n'a pas l'élève. On ne peut pas ramener la crise comme ça. Ayez la tempérance.
qui est cité parmi les fruits de l'esprit. Parce que leur cité 6 fruits de l'esprit, je ne tempérance là-dedans. Et c'est un échelon qui est dans l'échelle là qui est très important, 4e échelon. Est-ce que l'église a lavé le matin? Nous devons pour monter l'échelle, ça ensemble, l'échelle de la vie chrétienne. 4e échelon, c'est la tempérance. Nous montons la foi déjà. Nous passons par la vertu. Nous prenons la science. Pour nous arriver dans la tempérance. Si vous voulez monter l'échelle de la vie chrétienne, il faut nécessairement passer par la tempérance. Ou pas capable de monter plus haut si vous ne pas passer par la tempérance. Et puisque nous te proposons pour voir avec vous matin, la tempérance, qui c'est un échelon de la vie chrétienne, et qui exige à ce que nous capables d'arriver là pour monter plus haut. L'important matin pour nous dire que nous te posons des questions à savoir, dans qui ça nous a tempérer nous. Et nous te premièrement, c'est dans le langage que nous devons faire. Deuxièmement, c'est le manger avec boire nous devons faire. Et troisièmement, dans le comportement nous. Moi, exhorter nous matin. Premièrement, pour capable tenir langue nous en bride. Parce que la vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Il y a des paroles que nous prononcer. Quand tu prononces ces paroles-là, zèbre ne doit pas pousser. Si le monde prononce ces paroles-là, ça dit yo qu'arrive dans la vie, mais lors de Jésus dans la vie, que tout enfant forgé contre vous soit sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la parole prononcée contre vous, déclarez sans effet au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelle que soit flèche enflammée, quel que soit projectile enflammé, qui projette vers nous le matin, moi déclare sans effet au nom de qui est, au nom de Jésus de Nazareth. Mais il est important pour nous ce matin, pas enivrer de vin, pas faire excès de table, mais c'est pour nous remplir avec l'Esprit de Dieu. C'est marcher d'une manière digne de l'Évangile, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été faite en Jésus-Christ. Et c'est important pour nous franchir l'étape ça qui c'est la tempérance. Pour nous capables de vivre dans la prochaine étape là qui c'est la patience. Que mon Dieu est capable de bénir matin. Pas faire excès dans rien. Restez modéré. Restez dans l'humilité. Choisissez la simplicité. Et laissez-nous entrer dans le royaume éternel. Sauveur-nous, Seigneur de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous.